Salut les amis, c'est Guis, comment allez-vous? Comme vous me l'avez demandé dans les commentaires de mon dernier vlog, on va faire donc l'ouverture, vous l'avez compris, du super livre tome 1 de Dragon Ball. Je vous avais demandé de mettre des likes pour l'avoir gratuit par Booms BD. Vous l'avez mis, merci, c'est gentil. Je vais le payer. Voilà. Pas très sympa. Mais bon, tant pis. Toi bien gagner sa vie, hein. J'ai essayé. Donc voilà les amis, rien à voir. Petite parenthèse si vous avez regardé le vlog. Et du coup les amis, on va parler un peu du Shōzenshu. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. Pardon à tous les fans de DB si je le dis pas comme il faut. Parce que franchement c'est très dur les prononciations en japonais. Donc c'est un gros livre de 350 pages qui normalement se déclinera en 4 volumes. Glénat a déjà annoncé le 2, 3, 4 mais pas avec de date sortie précise. Ils disent que ça ne sert à rien de sortir les 4 d'un coup et qui préfèrent espacer. Mention en aura parce que c'est quand même une brique de 350 pages qui coûte 32 €. Et donc ce livre, de quoi ça parle? C'est 4 tomes qui sont sortis en 2013 au Japon après la sortie du film de Battle of God. C'est des livres qui sont censés être un mélange d'artbook et de databook. Donc artbook pour les illustrations officielles d'Akira Toriyama et databook parce que ça va reprendre tout l'univers de Dragon Ball, donc les véhicules, les transformations, l'histoire, vous allez vraiment tout savoir sur Dragon Ball grâce à ces bouquins. Ça pourrait peut-être porter aussi à profusion parce qu'on a déjà eu des livres dans la veine, ceci, les Lensmark, mais c'est aussi, voilà, là c'était plus condensé de l'histoire. On va voir un petit peu, moi je ne l'ai pas encore ouvert, comme vous voyez il est toujours sous cellophane, donc je vais découvrir vraiment en même temps que vous, en tant que fan de DB. Donc en plus ce qui est pas mal, voilà, je ne sais pas si vous collectionnez un peu les artbooks, il est de la même taille que l'artbook ici, que je vous avais déjà présenté en vidéo, ainsi que le 30e anniversaire. Donc ça c'est vraiment sympa pour mettre dans la bibliothèque, comme ça on a vraiment une belle harmonie, voilà, il y a peut-être un petit millimètre d'écart par rapport au rouge, mais franchement c'est super sympa. Donc voilà les amis, vous êtes prêts? On va aller un peu découvrir page par page de quoi retourne ce magnifique livre. Donc voilà les amis, j'ai enlevé le cellophane et j'ai déjà remarqué que j'ai un gros problème avec le livre, vous allez voir à la fin. Malheureusement, Booms, il va revenir chez toi, pas de chance. Vous allez comprendre pourquoi à la fin, les amis. Donc, on va découvrir ensemble ce magnifique livre. On va enlever ça pour ne pas l'abîmer. Hop, voilà. Et voilà, sous la couverture, les amis. Allez, c'est parti. On commence directement avec des magnifiques illustrations. Voilà, regardez. Déjà là, ça commence très très bien les amis. De l'autre côté, c'est pareil. Super bien. Franchement, c'est comme l'artbook, c'était comme ça aussi. Et ici, avec un tableau généalogique de Sangoku et tous les liens Vegeta, vous voyez, tous les liens. C'est pas mal, un petit arbre des familles comme on dit. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le tome 1, c'est bien précisé qu'il y a le premier tome dans le préface, et puis que les autres tomes ont été publiés plus tard, et que chez nous ça sera pareil, ça sera plus tard aussi. Le contenu, une histoire d'aventure, une histoire personnelle, une histoire de combat avant Dragon Ball, les prémices de la création, le guide de l'histoire bonus, le guide du monde, le monde, les groupes ethniques, les lieux, l'art du combat, les machines, la technologie et le choix d'Akira Toriyama. Donc on est bien sur une grosse encyclopédie. Hein. Voilà les amis, j'espère que vous voyez bien à la caméra. Et donc ici on continue le grand livre de Dragon Ball. On y va. Le nouveau monde de Dragon Ball, les combats connus, les histoires inconnues. Nouveau guide de l'histoire, donc ici on a toutes les perfectes éditions listées avec le chapitrage à chaque fois, les quelques petites illustrations. Et voilà le nouveau monde, donc la mise à jour qui avait eu déjà des livres existants après la sortie de Battle of God. Et puis j'avance un peu plus vite les amis parce que sinon ça va être très très long.
questions-réponses à Akira Toriyama qui date de 2013. Donc ici, c'est les questions posées à Akira Toriyama. L'interview date de 2013. Donc voilà. Et puis après, on rentre dans le guide de l'histoire. Ah oui, donc ici, voilà, maintenant, c'est tout un résumé de l'histoire avec les pochettes japonaises d'époque. Vous voyez, avec le chapitrage. Et tout est traduit, les amis. Par contre, beaucoup de noir et blanc. Forcément, le manga est en noir et blanc de base. Mais c'est beaucoup du noir et blanc. Je m'attendais à beaucoup d'illustrations vraiment style artbook, vu qu'il parlait de demi-artbook, demi-databook. Une espèce de croisement. Mais à part au début, à l'entrée où on a deux beaux posters, je ne vois pas beaucoup de belles illustrations comme on a pu les voir dans les artbooks que je vous ai montrés sur la chaîne. Bon, ici, c'est toujours le résumé de l'histoire. Comme vous voyez, les amis, on est au tome 40. Et voilà le dernier tome. Bye bye Dragon World. Et puis après, avant Dragon Ball. Donc là, on voit tous les premiers projets de Akira Toriyama. Et surtout ici, on voit le premier concept de Sangoku. Vu que je vous rappelle que normalement, ça se base, le début de Dragon Ball, sur le roi des Sages. Et qui voit-on? Sangoku en sage. Et puis voilà, une histoire personnelle. La croissance des personnages. Ah, ça c'est bien, ça, regardez. On passe du petit Goku avec toutes ses évolutions. Âge adulte, partir du tome et disent les tomes. Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, les fusions. Pareil avec les autres. Enfin, les autres Gohan. Oui, je vais avancer un peu plus vite, les amis. Quoi. Vous voyez bien de quoi ça parle. Vous voyez vraiment toute l'évolution de chaque personnage. Voilà, donc là, on est vraiment avec des liens, voilà. Après, on a les personnages secondaires. Hop. Donc là, on nous montre un petit peu avec une petite description de chaque personnage secondaire. Les seconds couteaux. On passe maintenant sur les combats. Avec à chaque fois les tomes qui récapitulent. C'est vraiment une grosse encyclopédie, c'est ce que je vous disais. Voilà. Après, ici, avec un petit résumé. Vous voyez qui combat qui. Combat numéro 5, Freezer. Ah, c'est une grosse piqûre de rappel, hein, ça, les amis. C'est ce que les fans demandent, hein, une grosse piqûre de rappel. Hein, même si on a tous encore dans notre tête l'histoire de Dragon Ball, ça c'est normal. Elle restera aggravée à jamais. Puis voilà, ça c'est le petit combat que tout le monde s'en fout. Et puis alors les emblèmes ici, on voit les différents emblèmes Capsule Corp, les Majin. Vous voyez Yamcha, Goku, Tenshin Han, le ruban rouge. Et puis on arrive sur le monde. Ah, voilà des belles illustrations ici par contre. On arrive à en faire des belles illustrations. Le monde céleste. Ça c'est sympa, vous voyez, des belles illustrations comme ça, c'est sympa. 7 sphères étoilées et tous vos souhaits seront réalisés. Qu'est-ce que les Dragon Ball? Ah, oui, ça c'est pas mal aussi. Shenron. Les Saiyans, on nous explique les caractéristiques du peuple, les Namek. Donc là on est dans la partie des groupes ethniques. Freezer et ses sbires, Babidi, les Terriens. Ah oui, parce qu'il y a quand même des Terriens dans Dragon Ball, c'est cool. La carte du monde. Et puis alors des lieux notables de la Terre. Après on part sur l'art du combat. Les attaques physiques. Les tournois d'arts martiaux. 23e édition, 25e édition, 28e édition. Avec à chaque fois le classement. Les différents véhicules, les machines. Et puis on arrive ici à la liste des préférences. Donc ça va être un petit peu des anecdotes d'Akira Toriyama, vu que c'est son choix à lui. Des objets uniques qui font tout le piment d'une grande aventure. Donc là, c'est les pouvoirs et les objets supernaturels. Non, c'est les objets supernaturels. C'est les objets... C'est les objets dans Dragon Ball. Le dragon radar, très important
Sans ça, rien ne serait arrivé. Les capsules, on a tous rêvé d'avoir une capsule, de l'acheter et d'avoir notre maison dedans. Malheureusement, on n'en aura jamais, je pense. Les robots, les cyborgs. Et la très grosse interview d'Akira Toriyama, visiblement. Non, il faudra que je lise tout ça pour voir si c'est vraiment très intéressant. Et puis c'est là que j'arrive à mon problème, les amis. J'ai un problème d'impression dans le livre. C'est assez embêtant, vous voyez, la couverture est mal cadrée. Et du coup, elle est collée carrément, et les pages aussi. Donc si je tire, ça va arracher. Donc c'est assez embêtant. Donc j'espère que tous les livres ne sont pas comme ça, et que c'est que moi qui n'ai pas eu de chance. Bon, donc on va devoir ramener ça à Booms BD. On repasse de l'autre côté, les amis. Et donc voilà les amis, comme je vous l'avais dit, comme vous avez pu le constater avec ce gros pavé, vous avez vu c'est vraiment une grosse brique comparativement au Lensmark que vous voyez ici, peut-être à l'endroit c'est mieux, vous voyez, on est face vraiment à une grosse brique et beaucoup d'informations, donc c'est pour moi plus une grosse encyclopédie qu'un artbook. Je ne sais pas pourquoi il a été qualifié d'artbook au Japon, enfin hybride, mi-artbook, mi-databook, parce qu'il n'y a pas énormément d'illustrations. Donc, si vous vous attendez à acheter ce livre pour un artbook, passez votre chemin et passez plutôt par l'import ou par chez Booms, parce qu'il sait toujours les avoir, pour avoir les vrais artbooks de Dragon Ball. Maintenant, si vous voulez tout savoir sur l'univers de Dragon Ball dans les moindres retailles et officiellement, vous avez là une Bible ultime, le premier tome sur 4 d'une Bible ultime, qui va ravir tous les fans. Moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, l'achat il est validé parce que franchement, on doit l'avoir dans sa collection si on est un peu fan de Dragon Ball. Et je ne peux que vous le conseiller si vous aimez bien vraiment tout savoir d'une œuvre, style databook et tout ça, comme je viens de le dire. 32 € les amis, c'est pas quand même non plus le prix d'un manga ou le prix à 12 € du Lensmark, qui est aussi, quand vous regardez ce que je viens de vous montrer, qui est fort pareil. Fort pareil. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment un peu doublon. Maintenant il faut que j'approfondisse un peu plus le livre pour voir si vraiment il se démarque des deux autres. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Désolé encore une fois pour la qualité de la caméra. J'espère qu'on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Il y a encore beaucoup de figurines à ouvrir, et des lives, et des vlogs, et plein de trucs de prévus. Et surtout bientôt les 2000 abonnés, donc plein de cadeaux pour vous. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.